Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Londres et je vais essayer de dénicher des bonnes affaires en jeu rétro. Donc là voilà, je sors de l'Eurostar et puis let's go, on va faire les petites boutiques, les magasins rétro et les caches locaux pour essayer de dénicher des petites pépites qu'on n'a pas forcément en France à très bon prix. Ok, donc là j'ai trouvé un petit magasin, le Computer Exchange. Donc on va traverser, il faut bien regarder à droite et pas à gauche, hein. Petit tips pour ne pas mourir. Et puis voilà, on va essayer de visiter ce magasin et puis pourquoi pas trouver des choses intéressantes. Alors je vais pas pouvoir filmer à l'intérieur malheureusement parce que les magasins sont assez petits, il y a pas mal de monde, mais on va voir ce qu'on trouve. J'espère trouver des choses sympas. Ok, donc de retour avec ce joli sac CEX pour Computer Exchange, rien à voir avec sexe. Donc c'est en fait les caches converteurs anglais, on va dire une franchise de cache converteurs localisée principalement sur Londres, je crois. J'en ai fait 4-5 lors de mon séjour là-bas. Et donc, je me suis ramené quelques petits trucs que j'ai trouvé dans deux d'entre eux, des choses hyper intéressantes. Donc, on va voir tout de suite ce que j'ai trouvé. Alors, on va débuter par le moins intéressant. Tac. On va parler de l'Evercade. Donc, vous le savez, c'est une console anglaise. Donc, du coup, ici, on trouve pas mal de titres. Et j'étais parti, entre autres, à Londres pour essayer de trouver les titres qui me manquaient, pour essayer de les avoir un peu moins chers. Bon, celui-là, il me le manquait, mais il n'est pas hyper rare, donc je suis quand même content de l'avoir trouvé d'occasion. Le IREM Arcade numéro 1 pour 12 pounds, ce qui fait environ 13-14 euros, quoi. Donc un peu moins cher que ce qu'on peut trouver en solde sur Internet, sur Just for Game par exemple. Donc plutôt cool. Bon, évidemment, il est d'occasion, mais il est en super état. Vous voyez, tac, il est comme neuf. Et puis dedans, il y a R-Type et In the Hunt, donc deux monuments du jeu d'arcade de chez IRM, donc ça c'est plutôt cool. Moon Patrol aussi que j'aime bien, qui est un jeu sorti entre autres sur Atari 2600 et puis pas mal de petits trucs sympas. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Le IRM Arcade numéro 1. Je me suis chopé ensuite, donc ça c'était vraiment top, un autre Evercade mais cette fois-ci beaucoup plus rare, beaucoup plus difficile à trouver en France, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver en dessous des 100 euros sur Vinted ou autre, et là je l'ai trouvé pour 60 pounds, The Oliver Twins Collection, donc qui va regrouper en fait pas mal de jeux, dont les Fantastic Dizzy, qui sont des petits jeux de plateforme action, on va dire. Des jeux qui sont surtout sortis sur micro-ordinateur et autres consoles un peu obscures. Donc c'est plutôt cool, parce que j'ai fait aucun de ces jeux-là. Donc j'ai très hâte de les découvrir. Il y en a du coup en tout 11. Donc c'est plutôt pas mal, une grosse collection. Et ce jeu, en fait, il n'est pas commun parce qu'en fait, le partenariat avec Codemaster s'est terminé pour Evercade. Et donc, ils ont, on va dire, arrêté la production des jeux Codemaster, dont The Oliver Twins Collection. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut le retrouver pour une centaine d'euros quand même d'occasion sur Internet en France. Un peu moins cher sur le UK, sur le eBay UK. Sauf que entre les frais de port, les frais de douane et tout, on s'en sort à minimum 120-130 euros. Donc, c'est hyper cher. Et moi, je l'ai eu du coup dans ce cache-là pour 60 pounds, ce qui fait, on va dire, entre, dans les 70 euros, quoi. Entre 65 et 70 euros, je pense. Donc c'est plutôt une très bonne affaire. Je suis très très content de l'avoir parce que celui-là, c'était vraiment le jeu que je voulais le plus sur Evercade. Donc c'est bien cool et pareil, il est complet, il est nickel. Donc ça fait extrêmement plaisir. J'ai vraiment hâte de me le tester celui-là parce que je ne connais aucun de ces jeux. Donc c'est plutôt cool. Et j'étais venu aussi chercher le Technos Collection numéro 1, je crois, qui est hyper rare. Celui-là, il part à plus de 200 euros sur Internet et tout. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé dans ces caches-là, parce que je pense que s'il avait été présent, il aurait été dans les 100 pounds, à mon avis, ce qui aurait fait dans les 100, 120 euros. Donc je pense qu'à ce prix-là, j'aurais craqué. Mais malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Donc c'est le dernier jeu rare qui va me manquer sur Evercade, mais en tout cas, très très content de m'être chopé celui-là. Donc voilà, tac, deux petits jeux qui agrémentent un peu la collection Evercade que je vais tester en rentrant de mon séjour. Et le dernier jeu, alors ça franchement j'étais hyper surpris, c'était le premier cache que j'ai fait. Je me suis trouvé un jeu Game Gear. Game Gear c'est pas une console où j'achète beaucoup de jeux, mais celui-là c'est un jeu Codemaster. Il s'agit du CG Elephant Fugitive. Encore un jeu Codemaster du coup, voilà. Ça m'en fait deux avec The Oliver Twin Collection. Donc plutôt sympa, un petit jeu de plateforme assez banal, mais il a la particularité d'être très très rare ce jeu. Alors vous voyez en fait c'est une étiquette violet comme les étiquettes US, et en fait c'est exactement la même cartouche qui est sortie en PAL et en US, et il y a eu une toute petite quantité de ces jeux qui ont été produits, ce qui fait que c'est un jeu hyper rare de la console. CG Elephant, c'est un jeu qu'on retrouvait entre autres sur Commodore 64 et sur NES dans des compiles un peu pirates,
Mais là, c'est un jeu officiel. Donc, je suis hyper content de l'avoir chopé. Celui-là, c'est un jeu hyper rare de la Game Gear qu'on trouve généralement entre 100 et 150 euros en loose sur eBay quand on a de la chance. Et celui-là, je l'ai payé 55 pounds, ce qui fait, bah voilà, 60 euros quoi. Donc c'est plutôt très très sympa. Et ça fait une très très belle pièce qui rentre dans la collection. Je suis hyper content d'avoir trouvé ce jeu. Évidemment, j'aurais préféré le trouver en boîte. Mais en boîte, bah, ça tourne pas loin des 800 euros, quoi, je dirais. Donc bon, à ce prix-là, j'étais pas prêt, mais franchement, ça m'a fait trop plaisir de le voir dans cette vitrine du cash. C'était hyper sympa. Donc voilà pour ces petites rentrées anglaises. C'est plutôt cool, notamment pour ces deux jeux, hein, deux grosses raretés sur leurs consoles respectives, donc ça fait plaisir. Et puis bah, je vais continuer mon petit séjour à Londres, voir si je trouve d'autres trucs. Et si je trouve d'autres trucs, bah, je vous les mettrai à la suite de cette vidéo. Voilà, je vous fais des bisous, puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Bon, finalement, c'est pas fini. Voilà, il me restait 15 pounds dans mon porte-monnaie. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir acheter à ce prix-là? J'avais pas encore acheté de jeu Switch. Donc je me suis trouvé un petit Digimon Survive. Je crois que c'est l'épisode 2 parmi les 3 Digimon sortis sur la console portable de Nintendo. Donc ça fait plaisir, il est complet avec la cartouche et le jeu. Donc le jeu est évidemment en full anglais au dos, mais je crois qu'il contient le français. La cartouche contient le français, contrairement au premier épisode sorti sur Switch, si je dis pas de bêtises. Donc c'est plutôt sympa. 15 pounds, bon c'est pas l'affaire du siècle, parce que voilà, le jeu tourne autour des 15 euros sur Vinted, mais comme j'avais pas dépensé tout mon argent, bah, j'en ai profité et je l'ai pris. Voilà, voilà. C'est la fin de la vidéo un peu courte cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et si vous connaissez des pays comme ça où il y a des chaînes de magasins cash ou de magasins rétro qui peuvent être intéressants à visiter. Et puis je vous ferai pourquoi pas une petite visite de ces pays avec les boutiques correspondantes. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Puis je vous dis à dimanche prochain 15h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous.